petite peste. Amenez Antigone. Elle va mourir ici, sous les yeux de son fiancé. Non, non. Je suis originaire de Bastia et je suis monté à Paris à 4 ans maintenant pour faire des études de théâtre, de chant, de danse, enfin être polyvalent quoi. Est-ce que vous pourriez décrire une journée type? Une journée type, c'est le réveil à 7 heures, on commence les ateliers à 9 heures et on enchaîne toute la journée jusqu'à 23 heures, 23h30. Et on traverse énormément de choses. J'ai eu l'opportunité de pratiquer du masque, de la sophrologie, ensuite l'atelier de réalisation avec Yumi sur Antigone. Donc en fait on est partout à la fois et en même temps on est ici, c'est fabuleux. J'ai fait de belles rencontres humaines avant tout. Et je pense que c'est ça qui construit un artiste, une personne, tout simplement. C'est la bienveillance, l'amour qu'on peut porter à chacun et qu'on reçoit aussi, que ce soit lors du repas ou lors des ateliers ou dans la constitution des groupes ou dans les réunions. Qu'est-ce qu'il y a de plus ici, contrairement aux écoles parisiennes? C'est différent, c'est une autre approche, c'est un autre exercice, c'est une aventure qui est géniale et que je recommande à tous. J'ai connu l'ARIA quand j'étais à l'école de théâtre, car j'avais un de mes professeurs qui était intervenant ici. Et j'ai rencontré beaucoup de comédiens aussi qui ont fait le stage de l'ARIA et qui étaient enchantés. Donc ça m'a donné envie d'y participer. C'est très intense en fait au niveau du rythme. On a très peu de temps libre et on est tout le temps en train de faire plein de choses et à toucher à plein d'arts différents, que ce soit le masque, le clown, le théâtre, la danse. Et ça me rappelle un peu justement ma formation à l'école de théâtre. Après, ce qui est différent, évidemment, c'est que là, les stagiaires ont des âges très divers. Ça va de 16 ans à 86 ans, je crois. C'est cette immersion totale dans le théâtre, la création et dans les montagnes, dans la nature. Je pense que c'est ça qui m'a attirée beaucoup. Avec cette fille que nous avons surprise à enterrer le mort. Et tu as osé passer outre à mes lois. Oui, car ce n'est pas Zeus qui les a proclamés, ni la justice, compagne des dieux d'en bas. Ils n'ont jamais fixé de telles lois pour les hommes. Ces lois que tu prétends fouler aux pieds, toi, un mortel, elles ne sont pas d'hier, ni d'aujourd'hui. Elles existent depuis toujours, au point que nul ne sait quand elles sont apparues. Donc il s'agit pour les stagiaires qui sont inscrits à ce stage de l'ARIA, les rencontres internationales de l'ARIA, de mener un parcours qui va leur permettre de confronter à différentes techniques de travail. Par exemple avec moi l'alexandrin, j'avais proposé un travail sur l'alexandrin. Il y a eu différents ateliers, la sophrologie, il y a même eu quelqu'un qui enseignait le yoga. Tout ça pour servir, pour voir comment l'acteur pouvait se nourrir de toutes sortes de techniques pour enrichir son jeu, pour enrichir sa pratique. Vous avez choisi Antigone de Sophocle plutôt que de Jean Anouilh. Oui, l'œuvre me plaît énormément par ce qu'elle a de fondatrice par rapport à notre théâtre, celui d'aujourd'hui, et aussi parce que les thématiques qui sont abordées nous concernent vraiment. Sophocle était un citoyen de sa cité très engagé politiquement. Il a participé à des guerres pour défendre sa ville, sa cité, son pays. Et puis il a été engagé très fortement dans la vie politique de la cité, engagé pour défendre la démocratie qui était alors en vigueur. C'est donc un moment très particulier de l'histoire. Et cette chose-là me plaisait également, outre la qualité littéraire bien sûr de la pièce. C'est une manière de prendre en charge l'histoire et de continuer cette vision qu'avait Sophocle, de rendre ce théâtre édifiant. Il défendait quelque chose, une vision de l'homme, une vision empreinte d'humanité, il avait une foi profonde en l'être humain, une croyance que l'homme pouvait être bon et pouvait choisir de façon généreuse et dans l'intérêt public, dans l'intérêt de tous. Et donc c'est pour ça qu'il montre ce personnage aux prises avec
Voilà, il a pris une décision et après, il en mesure les conséquences. Et c'est ça qui est intéressant et qui nous révèle, en fait, qu'effectivement, il faut faire attention à ce qu'on fait. On est responsable. On est responsable pour soi, mais aussi pour les autres.